Tu me parlais de fanfiction tout à l'heure. Tu Mm. peux peut-être nous dire sur dans quel univers t'écrivais ces fanfictions quand tu faisais ça avant? Alors, les premières que j'ai écrites, c'était sur une série, une vieille série. Alors, ça s'appelait Le Caméléon, les plus vieux Ah, je me d'entre rappelle nous. du caméléon. Et du coup, cette série n'a jamais eu de fin. Et du coup, c'était hyper frustrant. Et du coup, voilà, mes toutes premières, mais je devais avoir 15-16 ans, c'était sur ça. Donc, j'inventais des nouveaux épisodes. En fait, j'écrivais des nouveaux épisodes un petit peu dans l'univers. Et ensuite, je suis passée sur Harry Potter. Et j'en ai écrit plusieurs, et j'en écris toujours sur Harry Potter, où je réécris des passages, je réécris des tomes entiers sur cet univers-là, quoi. Je réécris l'épilogue, parce que l'épilogue ne m'a pas, ne m'a pas satisfait. Et voilà, D'accord. j'écris des suites sur dans l'univers. Et du coup, là, c'est pareil, c'est intéressant parce que il y a des plateformes sur lesquelles je mets ces histoires. Il y a des gens qui attendent ce genre d'histoire, donc du coup j'ai des retours. Je sais que moi j'écris à la semaine, donc il y a des gens qui attendent les chapitres suivants, et du coup l'expérience est vraiment intéressante. Et, euh, et c'est facile, enfin c'est facile. Moi je trouve ça facile de se mettre dans un univers qui est déjà existant. T'as pas à recréer tout un univers, mais tu te concentres plus voilà, sur les personnages, ton histoire. Et du coup tu peux tester des choses. Tu peux autant écrire des choses assez courtes ou des choses très longues, mais du coup, tu as déjà un cadre qui est fourni pour expérimenter plein de choses, en fait, et j'aime beaucoup ce format-là. Puis c'est un peu une façon de s'approprier un univers et, un, une saga, et d'en faire un peu ce que t'as pas apprécié, ou ce qui te manquait, en tout cas, dans le matériau d'origine, quoi. Ouais, ouais. Donc, ouais. Tu penses du coup que en tant que débutant, c'est une bonne porte d'entrée, la fanfiction? Euh, je sais pas si c'est une porte d'entrée vers quelque chose. Je pense pas qu'il faille commencer à écrire en se disant euh, en fait en fait en fait j'ai pas envie de hiérarchiser en disant il faut commencer par la fanfiction avant d'arriver au roman, parce qu'il y a des gens qui écrivent que de la fanfiction et qui ne feront que ça et qui veulent pas être publiés, et c'est très bien. En fait je veux pas dire que c'est moins bien qu'une écriture d'un roman original, par exemple, mais je sais que moi ça m'aide, surtout par exemple là entre deux romans, à m'y mettre. Ça me permet d'écrire régulièrement. Ça me permet de me constituer aussi un lectorat qui est toujours agréable à avoir. Mais c'est vrai que c'est facile de, euh, de commencer à écrire sans avoir à créer tout un univers. Ça, c'est clair. Puis là, il y a plein de choses. Il y a plein d'univers déjà tout prêts, où il y a juste à tester des trucs. Et comme je dis, ça peut être très court, tout comme ça peut être un truc méga long. Donc euh, c'est une façon de s'entraîner. Après, c'est pas forcément une porte d'entrée vers l'écriture d'un roman. On peut faire que de la fanfiction, et c'est pas moins bien que d'écrire des romans, je trouve. Tu vois, c'est Ouais, pas mais forcément. c'est pas vraiment ce que sous-entendait ma question, mais effectivement, vu que tu disais que vu que tu avais déjà cette structure, cette histoire globale sur laquelle te reposer, ça te permettait peut-être, enfin c'était ce que je me demandais, ça te permettait peut-être de pas te sentir dépassé par la tâche d'inventer une histoire. Voilà, et ça pouvait être peut-être dans ce cadre-là un avantage. C'était Oui, je plutôt ça ma pense. question en fait. Je pense que oui. Surtout quand on écrit par exemple de la fantasy. Moi, je sais que j'en écris pas, mais on peut facilement se perdre rien que dans la construction de son univers. On Ouais. peut passer des plombes à juste construire l'univers avant d'écrire l'histoire. Et en fait, l'écriture, c'est vraiment un marathon, parce que ça se fait pas en un mois. Enfin, c'est très long, en fait, l'écriture, c'est très solitaire. Et effectivement, la fanfiction, le cadre est là. Et autant il y a des gens qui vont écrire des univers alternatifs où ils vont créer leurs propres règles, autant il suffit de prendre l'univers tel qu'il a été créé par l'auteur initial, et effectivement tu peux commencer très vite à écrire juste ton histoire,
et te lancer. Donc oui, dans ce sens-là, je pense que ça facilite en tout cas l'écriture, je trouve. Hmm. Tu écris par rapport tu préfères écrire des histoires qui sont arrivées, sur lesquelles l'auteur original a déjà écrit, ou est-ce que par exemple tu préfères écrire sur Harry Potter, tu préfères écrire sur inventer un nouveau personnage qui est peut-être un cousin Weasley, ou écrire sur la jeunesse de Tom Jedusor, ou tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu préfères faire toi? Alors moi, j'écris des choses que l'auteur n'a pas creusé en fait. Par exemple, moi j'adore tout l'arc de Malfoy, Drago Malfoy, tout ce qui est lié à sa rédemption, ce genre de choses, et sa relation avec Harry Potter. Et ça, bon, je trouve que dans les 7 tomes, il y a vraiment pas assez de matière sur ça. Donc en général, moi j'écris sur ça. Et ce qui n'empêche pas de temps en temps de créer des personnages originaux que j'intègre à mes histoires. Et après, on peut partir. Voilà, ça peut très vite étoffer une histoire un peu longue. Mais en général, moi, j'utilise les personnages existants et je leur fais vivre des aventures un peu creusées, quoi. Ouais. Et au sein de la timeline principale, et c'est par exemple un jour, une semaine, un mois qui n'apparaît pas dans l'histoire et dans les tomes qu'on connaît, ou est-ce que des fois c'est dans le futur, des fois c'est dans le passé par rapport à l'histoire principale? Alors, dans celle que je suis en train d'écrire, c'est dans le futur. Clairement, là, je suis en train d'écrire un Drarry. Enfin, une enquête avec Harry Potter et Malfoy où ils ont la quarantaine. Donc c'est vraiment 20 ans après la guerre, voilà, comment ils ont vécu ça, comment ils ont évolué. Après, j'ai réécrit le tome 7. Donc par exemple, je réécris à ma sauce tout un tome ou alors je vais aller piocher dans une scène que je vais réécrire et qui va impacter le reste de l'histoire. Voilà. Hmm. Vraiment, moi, je m'amuse avec la timeline. Je prends ce qui me plaît pas. Je réécris des choses. J'essaie d'être cohérente, mais finalement, c'est pas obligatoire. Mais j'essaie de coller au maximum au canon. Et voilà. Après, là, en ce moment, je suis plutôt après l'épilogue sur leur vie adulte, en fait. Hmm. Je m'amuse beaucoup. Ouais. Après, tu dis c'est pas obligatoire, mais je me mets dans la peau d'un fan d'Harry Potter qui va lire ce que tu vas faire. Je suppose que si tu arrives à être cohérente par rapport à l'histoire à laquelle les gens sont habitués, je suppose que ça va les aider à rentrer dedans et à apprécier ton travail à toi. Je sais pas, est-ce que je me trompe? J'espère. Moi, je sais que j'aime bien être cohérente, j'aime bien coller à ce que l'auteur nous a donné, quitte après à broder dessus, mais on reste quand même dans un univers magique avec le passé qu'ils ont eu. Enfin, voilà, j'essaie de respecter les éléments qu'on connaît des bouquins pour ensuite en faire quelque chose. Mais moi, je pars pas dans des univers alternatifs ou des choses où c'est vraiment complètement différent, parce que encore une fois, c'est pas ce que j'aime lire. Moi, j'aime bien lire des choses qui sont un peu grandes. Du coup, j'écris des choses que j'aurais aimé lire. Et après, dans les lecteurs de fanfiction, il y a de tout. Donc, moi, dans les miens, je pense que ça leur plaît. Et si ça plaît pas, c'est vrai que t'as d'autres choses à lire. Donc, en fait, tu peux vraiment trouver ce que tu as envie de lire dans ces univers. Hmm. Bon, dernière question sur la fanfiction. Quand tu écrivais dans l'univers du caméléon, comment dire, le format, tu écrivais comme un nouvel épisode et comme quelque chose que tu aurais pu envoyer aux équipes de production et qu'ils auraient pu tourner, ou la forme de ton écriture était, enfin, tu t'en foutais quoi. Je crois qu'à l'époque, je m'en foutais un peu. C'était vraiment mes débuts, donc je les ai pas relus. Je pense que c'était pas très bon. Et moi, c'est toujours pareil. J'aime bien creuser les relations qui sont pas assez creusées, d'après moi, dans la série. Et à l'époque, les épisodes tournaient entre Jarod et Miss Parker. Je sais pas si tu te souviens. Si. Et moi, en gros, je prenais le temps de les faire parler ensemble, de les coincer dans un endroit parce que ils pouvaient pas se supporter. Moi, j'adore faire ça. Les gens qui se supportent pas et qui finalement ont des choses en commun. Et en fait, voilà. Donc c'était plus, voilà, creuser un peu la psychologie des personnages, alors que dans les épisodes, c'était un peu survolé, ou alors que ça te prenait trop de temps. Moi, je faisais des histoires où ils étaient obligés de se parler, où voilà, il se passait des trucs entre eux.
Donc c'était plus, pas forcément des épisodes comme un scénario, mais plus des situations, tu vois, où je forçais un peu le truc, quoi. Et après, voilà, je développais des histoires là-dessus. Mais bon, là, c'était vraiment mes premières armes. Je pense que c'était pas bon du tout. Mais en tout cas, je m'éclatais à l'époque en faisant ça, quoi.